Bonjour, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on remplit un programme d'approvisionnement en gestion. Donc c'est la saison des pommes, donc j'ai prévu de travailler sur une application qui porte sur les pommes, tout simplement. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de travailler de la manière suivante. On va déterminer 5 éléments, les quantités vendues prévisionnelles, dans un premier temps, les besoins à chaque date d'approvisionnement, la quantité à livrer, le stock final et la date de commande. Voilà. Et grâce à ces éléments-là, on aura rempli notre tableau qui est ici, qui correspond au programme des approvisionnements. Donc, les semaines vont de 41 à 52. Donc on va du mois d'octobre, novembre jusqu'à fin décembre. J'ai des annexes pour m'aider. J'ai déjà les quantités que j'ai vendues sur le quatrième trimestre, le dernier trimestre de l'année précédente. Donc je vais me baser évidemment sur les quantités vendues de l'année dernière, auxquelles je vais appliquer mon prévisionnel ici, puisque je prévois de la semaine 41 à 44, je prévois une augmentation de mes pommes de 20%. La semaine 45 à 48, je prévois une augmentation de 15%. Et 49 à 52, 10%. Voilà. Alors, pour la première semaine, on va le faire. La semaine 41, l'année dernière, j'ai vendu 30 sachets de 2,5 kg. Je prévois une augmentation de 20%, donc je vais avoir à calculer la formule suivante. Donc je vais prendre les ventes de la semaine 41 de l'année précédente, voilà, auquel j'applique une augmentation de 20%, donc je multiplie par 1,2 et j'obtiens 36. Voilà. Et je vais faire la même chose pour 32, 33 et 35. Donc j'obtiens les ventes prévisionnelles suivantes, donc 36, voilà, 38, 39 et 42. Pour le mois de novembre, je prévois une augmentation de 15% de mes quantités vendues. Donc je vais partir de 37 et je vais appliquer 1,15, 38 fois 1,15 et à nouveau 38 fois 1,15 et 42 fois 1,15. Donc je ne refais pas le calcul, vous l'avez compris je pense. Donc là je vais avoir 42, la semaine 45, semaine 46, 43, 47 en semaine 47, 48, là je vais être à 38 pour la semaine 49, semaine 49 à 33 pour le mois de décembre, j'ai une augmentation de 10%, donc je vais multiplier 35 par 1,10, 34 par 1,10, 34 par 1,10 et 33 par 1,10 et je vais obtenir les éléments suivants. Semaine 49, 38. Semaine 50, 37. Semaine 51, 37. Et semaine 52, 36. Bon, voilà, on vient déjà de renseigner la ligne vente prévisionnelle. Ensuite, je vais m'intéresser à l'évaluation des besoins à chaque date d'approvisionnement. Alors, je regarde mes données. Donc, je redescends. Donc, je pars de mon stock initial qui est on me le donne, le stock de début de la semaine 41 est de 5 sachets de 2,5 kg. Donc, je reporte 5 sachets de 2,5 kg. D'accord ? Au niveau des besoins, je vais avoir en fait à prendre les ventes
les semaines 41 et 42, plus mon stock de sécurité, donc si je regarde mes ventes, j'ai les ventes, alors je vais les faire en rouge, hein, pour pouvoir calculer mes besoins. Je vais prendre donc la semaine 36 et 38, puisqu'on me dit que je suis livré tous les 15 jours. Donc j'ai donc 2 semaines de consommation. Il faut faire face à 2 semaines de consommation, plus mon stock de sécurité de 4 sachets qu'il faut que je rajoute. Donc je vais avoir en calcul, je le laisse en rouge, 36 plus 38 plus 4 pour mon stock de sécurité. Ce qui me donne un besoin de 78. Donc j'ai un besoin de 78 que je peux reporter du coup dans mon tableau, ici. Donc je vais mettre, là je vais le remettre en bleu, hein, pour respecter les codes, couleur, 78. Voilà. Donc là je vais avoir rien normalement puisque j'ai prévu 2 semaines de consommation. Donc, et ainsi de suite. Alors du coup, en quantité livrée, il faut que je calcule maintenant mes quantités à livrer. Alors les quantités à livrer, c'est très simple. Donc le lundi de la semaine 41, donc le lundi de la semaine 41 que je mets entre parenthèses, je vais retrancher tout simplement à mon besoin mon stock initial, parce que j'ai quand même un stock initial de 5 sachets. Donc si je regarde mon tableau, j'ai 78, effectivement, j'ai besoin de 78 sachets de pommes, sauf que j'en ai déjà 5. Donc je vais faire 78 moins 5. Et donc 78 moins 5 sachets, ça me fait 73. Voilà. Il va falloir que je vais être livré, je vais réellement commander. En fait, j'ai commandé tout simplement 73 sachets. Voilà. Ensuite, je détermine le stock final. Pour déterminer le stock final, donc en fin de semaine 41, bien évidemment, hein, à la fin de la semaine 41, je prends le stock initial, plus je rajoute donc les quantités livrées, la quantité livrée, moins les ventes de la semaine, forcément. Les ventes de la semaine 41. Donc je vais avoir mon stock initial 5, plus mes quantités livrées 73, moins mes ventes. Ça me fait donc un stock final de 42. Voilà, pour faire face à la deuxième semaine. Donc je reporte en stock final 42. Voilà. Donc la date de commande, eh bien, on me dit que, alors j'ai des indications importantes, hein, on me dit que c'est les lundis de la première et de la troisième semaine de chaque mois. Première semaine et troisième semaine. Donc forcément, là, c'est pas compliqué. Hein. Je vais avoir, je peux le faire directement, hein, je vais le faire en vert. Je vais avoir ici le lundi en L de la semaine 40. Ah oui, la semaine précédente. Ici, en date de commande. Le lundi, alors le lundi de la semaine 42, L42, S42, tous les lundis, hein, S44, S46, S48 et S50. Voilà. Et mes dates de livraison,
Les dates de livraison, ce sera le lundi, cette fois-ci, de la semaine suivante. S41, S43, S45, S46, S47, pardon, S47, autant pour moi, S45, S49, voilà, et S51. Donc voilà, hein, puisqu'on me dit effectivement que le délai de livraison, j'ai un délai de livraison d'une semaine, donc forcément, si j'ai besoin d'être livré le lundi de la semaine 41, il va falloir que je commande le lundi de la semaine 40, une semaine avant. Donc voilà pour, je dirais, le déroulé. Après, ben, on reporte uniquement le stock final. Hop, on le retrouve ici en stock final en début de semaine 42. D'accord? Et puis on va avoir un stock final après, là j'ai pas de quantité, livré de 4, puisque je vais avoir 42 moins 38, 4. Et donc je respecte bien mon stock de sécurité. Là j'arrive à un stock de sécurité de 4. Je vous rappelle que le stock de sécurité, il est là pour faire face à un retard de livraison ou alors une augmentation imprévue des ventes. Bon, donc voilà. Donc voilà pour la manière de renseigner le tableau, le programme des approvisionnements. J'espère que ce tuto vous sera utile.